Bien aimé, Moïse, qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les gens qui pratiquent encore l'ancienne alliance, tous les gens qui font encore le pratique de Moïse, soi-disant dans l'église de Dieu, dans leurs églises, dans leurs synagogues, ils ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas encore convertis. C'est ça ce que Paul dit. Docteur de l'église. Ajo il sabatu ba kenda confessa ka ba masumu na bango epana ye. Yo zanani, ye zanani. Yo zolo ba ke tangu yo banda ko sala magie, bo banda ko sala la mungu ate. Po banda ko sala magie noire. Tout le monde kono moko zongi kishasa kuna azanganga. Ye moko aleki na télévision ajo azanganga. Ajo il sabatu ke ye apesaka bato ba mungu ndenge yo zobenga bato ba ya komela ma ya mungu ye apesaka bato ba mungu. Ah, c'est la magie blanche, magie noire, magie rouge, c'est la magie ravisseur. C'est lourd ravisseur. Ils ont trompé le peuple de Dieu. Ils nous ont menti il y a longtemps en pratiquant l'ancienne alliance. Mais vous vous appelez que vous venez de Dieu. Pourquoi si vous venez de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne peut pas pratiquer l'ancienne alliance? C'est ça la question que je me pose. Même vous aussi qui avez suivi d'autres, soi-disant vos aînés, pourquoi si vous venez de la part de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre que vous ne pouvez pas pratiquer l'ancienne alliance? Et Moïse, c'était des pauvres et faibles rudiments. On ne peut pas retourner à ça. On ne peut pas retourner à ça. Il ne faut pas interdire aux gens qu'il y a ôté comme il a ôté. Et ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Qui es-tu pour interdire aux gens de ne pas manger quelque chose, de ne pas boire quelque chose? Qui es-tu? Donc tu as l'être. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc tu as l'être. On sait que tu as un autre. Tant que tu continues à faire ça, tu ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est qui? C'est Moïse. C'est Moïse qui vous accuse auprès du Père, en qui vous avez mis votre espérance. Moïse. Oui, Makambia Moïse, et ça là qui Makambia Nzoto. Nakotika koloba yango te. Makambu ya Moïse ezalaki makambu ya nzoto. Moïse bazo pese babiloko moko ezaki spirituel. Ye azo comprendre langage ya nzambe te. Yango nde nzamba tikaki ye ka bongo po mission na ye ekokisama. Ndenge déjà asi à la kaki ke ye so koya. Il a fallu Moïse a continuer comme ça la biloko na ye ya nzoto po ye so ye comme sango spirituel bien-aimé. Je ne cesserai jamais de dire ça. C'est Moïse qui est l'accusateur. Tous ceux qui espèrent en Moïse, Moïse les accuse auprès de Mimbongo. Ok, oui, tu ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel même réduit, parce que toi-même tu es la maison de Dieu et tu chaque fois tu donnes des sacrifices, des victimes spirituelles, qui est la sanctification, qui est la sainteté. Tu n'es pas même réduit. Pourquoi? Pourquoi on vous amène toujours les choses de l'ancienne alliance? Toi-même tu es la maison de Dieu. Il n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. C'est toi-même qui es de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Ce n'est pas là où il y a la saleté. Chemise. Yo oyebite que makambi ya baptême mwana Isaac na tango ya Moïse. Jean-Baptiste aye na tango ya Moïse, abotama na loi ya Moïse. Isaac en ancienne alliance, Jean-Baptiste aye na ancienne alliance. Jésus-Christ de Nazareth est venu dans l'ancienne alliance. Et non pas pour laisser cette ancienne alliance, c'était pour la remplacer. Et quand est-ce qu'il a remplacé ça? C'est sur la croix qu'il a remplacé l'ancienne alliance. Bamakambi nyonso ne kei, bamakambi ya nzoto wana ekei, tokomi na makambi ya molimo. Après l'homme et son créateur, la Bible dit il a la voix du Père et il intercède pour toi et moi.
Il a laissé son trône pour toi et moi. Il a accepté la mort pour toi et moi. Il peut prendre sa place dans ta vie. Lève-toi et dis non, mon bien-aimé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, c'est bel et bien encore votre frère Boni Chamala. Je sais que mes frères sont dans la joie. Oui, nous sommes là encore aujourd'hui pour s'édifier de la part de Dieu. Bien-aimé, Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit, et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui encore on est là, bien-aimés, afin que le peuple de Dieu puisse être édifié à travers ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, le message que nous avons aujourd'hui, nous allons parler sur la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur cette terre. Le peuple de Dieu est dans l'ignorance. Le peuple de Dieu, maintenant, ne sait pas pourquoi Jésus-Christ était venu sur cette terre. C'est pourquoi nous allons, bien-aimés, vous parler aujourd'hui sur ça, afin que vous sachiez pourquoi Jésus-Christ était venu sur cette terre. Alors, avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire un petit rappel sur ce qu'on avait vu dans l'émission précédente. Dans l'émission précédente, bien aimé, nous avons parlé sur le temple et sur l'église. L'église et le temple. Nous avons montré que l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un édifice. Mais l'église, c'est un peuple qui est appelé hors des. Et nous avons dit qui est appelé hors des quoi? Hors du monde. Un peuple qui est appelé hors du péché. C'est ça l'église. Et nous avons vu que le temple, tout comme la synagogue, est un édifice qui est destiné à des réunions de prière, à des études. C'est ça la synagogue. Et c'est pourquoi nous avons dit que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des synagogues et non pas le temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes la maison de Dieu. Mais ce qui est étonnant, bien aimé, c'est quoi? Les gens qui ont suivi cette émission sur l'église et les temples, ils ont même appelé mon frère Jeff Ifongue pour lui dire que frère Boni est contre toi. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas contre Jeff Ifongue. Jeff Ifongue, c'est mon frère dans le Seigneur. Il est là pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train aussi de faire. Mais comment je dois être contre lui? Je ne suis pas contre lui. Il y a seulement... Lui, mon frère, il avait parlé sur l'église et les temples. Moi aussi, je suis venu parler sur l'église et les temples. Je lui ai seulement prodigué un petit conseil sur ce qu'il avait dit, que Dieu avait dit à David que c'est Salomon qui va lui construire les temples. Je dis non, ce n'est pas ça. Dieu n'avait pas dit à David que c'est Salomon qui va lui construire le temple. Mais Dieu, quand vous lisez le livre qu'on avait donné, Dieu parlait de Jésus-Christ de Nazareth et non pas de Salomon. Parce que Dieu dit qu'il va affermir les trônes de son règne pour toujours. Et il habitera dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dieu parlait de Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas suivre des émissions pour faire des polémiques, bien-aimés. On n'est pas là pour des polémiques, mais on est là pour l'édification du peuple de Dieu. Oui, nous allons prier avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je te bénis mon Dieu, je te remercie parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour cette occasion, pour cette opportunité que tu m'offres encore afin que ton peuple puisse être édifié à travers moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens te demander que je sois
qu'un instrument simple que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Seigneur, que moi je puisse disparaître et que toi-même tu apparaisses. Laisse que le message d'aujourd'hui puisse trouver une place dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, et que ma sœur puisse être édifiée, mon frère puisse être édifié, afin de former une maison qui est spirituelle et afin d'offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu à travers Jésus-Christ. Oui, je viens anéantir tout ce qui est de l'ennemi Satan par les noms puissants de Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, 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 peuple de Dieu, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Nous sommes libres. Aujourd'hui, nous servons l'Éternel en esprit et en vérité. Et c'est une grande joie. Ça nous fait plaisir. Nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment contents pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire dans nos vies. Bien-aimés, nous avons souffert pendant longtemps. Nous avons été colonisés spirituellement pendant beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus encore le temps de la colonisation spirituelle. Maintenant, nous sommes libres. C'est pourquoi nous servons maintenant l'Éternel en esprit et en vérité. C'est que Jésus-Christ lui-même il avait dit. C'est que Jésus-Christ lui-même avait dit que l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père veut. Bien-aimés, sans plus tarder sur ça, nous allons voir notre thème d'aujourd'hui. Oui, nous avons dit, nous allons parler sur la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur cette terre. Vous devez savoir que Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit: ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. C'est ça ce qu'il dit. Alors, comment Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse? Ça veut dire que la loi de Moïse n'était pas parfaite. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour accomplir ça. Quand on accomplit quelque chose, c'est que la chose n'était pas achevée. Il est venu achever ça, il est venu accomplir. Comment il va accomplir ça? C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous disons que cet accomplissement se subdivise en 4 grands points. L'accomplissement que Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et nous allons voir que le premier point, c'est le point que nous allons traiter aujourd'hui parce qu'il y a 4 points. Le premier point, c'est de remplacer la première alliance par la deuxième alliance. Jésus-Christ était venu pour remplacer la première alliance par la deuxième alliance. C'est ça le premier point. Et le deuxième point, Jésus-Christ était venu pour ôter les péchés et amener la perfection. C'est ça. Troisième point, Jésus-Christ était venu pour nous racheter de la loi. Et faire quoi? Et mettre fin à cette loi. Nous racheter de la loi et mettre fin à la loi. Et le quatrième point, qui est le dernier point, Jésus-Christ était venu pour anéantir le diable et justifier le croyant. Anéantir le diable et justifier les croyants. C'est ça les 4 points essentiels que nous avons analysés par l'aide du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la loi que Jésus-Christ, dans la mission pour laquelle Jésus-Christ était venu sur la terre. Alors, nous parlons aujourd'hui sur remplacer la première alliance par la deuxième alliance. Hébreux chapitre 8, verset 7 jusqu'au 11e verset. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aura pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est ça ce que nous disons, que Jésus-Christ était venu pour remplacer la première alliance par la deuxième alliance. C'est ce que la Bible nous montre, c'est ça ce que l'apôtre Paul nous montre dans Hébreux. Il dit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aura pas été question de la remplacer par une seconde. Et vous devez savoir quelle est la première alliance que Dieu avait faite. La première alliance, nous disons que la première alliance, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse et son frère Aaron. Dieu avait fait une alliance avec Moïse et Aaron. Quelle est cette alliance? On va lire dans Exode chapitre 24. Exode 24, versets 6 à 9. On va comprendre la première alliance. Exode chapitre 24, versets 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il le répandit. Et il le répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Bien-aimés, vous comprenez, la première alliance, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse et le peuple d'Israël. Alors, cette alliance que Dieu avait faite avec Moïse, Moïse a pris le sang. On dit que Moïse a pris la moitié du sang qu'il a mis dans le bassin. Il a mis la moitié du sang dans le bassin et il a répandu l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'alliance. Alors, le problème qui est ici, c'est les livres de l'alliance. Dans ces livres, il y avait des ordonnances et des lois que Dieu avait données à Moïse. Alors, dans ces livres qui contenaient les lois et les ordonnances, Moïse a répandu le sang sur ces livres. Et le peuple d'Israël, ils ont dit qu'ils vont observer. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. C'est ça, quand Moïse a lu et ils ont dit qu'ils vont faire quoi? Ils vont obéir. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire tout ce qui est écrit dans ces livres. Alors, bien-aimés, ces peuples qui avaient dit qu'il va observer, ils vont faire
Et ils vont obéir à ce qui a été écrit, à ce que Moïse avait lu, ce qui était écrit dans le livre. Et ce peuple n'a pas pu obéir. Ils n'ont pas obéi. C'est pourquoi Dieu a pris la décision de faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Et dans cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, c'est là nous les nations, nous nous retrouvons à travers la promesse qui avait été faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors il a fallu que Dieu puisse faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël, afin que nous aussi, nous puissions avoir part dans cette nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu pour remplacer par la première. Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous avons lu que l'ancienne alliance avait été avec défaut. C'est pourquoi on l'a remplacée par une deuxième alliance. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec nous sur la croix. Bien-aimé, Jésus lui-même dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Comme il n'était pas venu les abolir, mais il était venu faire quoi? Pour accomplir. Et l'accomplissement, comment est-ce que cet accomplissement va se faire? Jésus étant un homme spirituel, tout ce que Dieu donnait à Moïse, ce n'était pas des choses spirituelles, ce n'était pas des choses charnelles, parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Alors il donnait à Moïse des choses qui étaient spirituelles. Mais Moïse n'a pas pu comprendre ce que Dieu lui disait. C'est pourquoi, comme il n'a pas compris le langage de Dieu, Dieu les a laissés comme ça. Ils ont continué à faire ce qui était charnel. Parce qu'un frère me dit que, mais comment Dieu peut laisser, s'il donne la chose à la personne et la personne ne comprend pas, mais il ne va pas laisser comme ça, il va expliquer. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est ce qui s'est fait avec David et Salomon. Dieu a dit à David que c'est son fils qui va lui construire le temple. Mais comme il n'avait pas compris, il a laissé son fils. Son fils Salomon est venu, il a construit le temple. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand tu l'es venu, il dit, détruisez ce temple. Il parlait du temple que Salomon avait construit, parce qu'il n'avait pas le right de construire ce temple. C'était la personne wrong qui a construit le temple. C'est pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple. Il montrait le temple de Salomon, le temple que Salomon avait construit. Parce que ce n'était pas à lui qu'on avait demandé de construire le temple. C'est pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple. Et je vais construire le mien dans 3 jours. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a construit son temple dans 3 jours. C'est ça même le temple que Dieu parlait. C'est pourquoi nous disons que Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors comme Dieu est esprit, tout ce qu'il donnait à Moïse, ce n'était pas des choses charnelles, c'était des choses spirituelles. Mais Moïse, comme il était charnel, il a pris ça charnel. C'est pourquoi Dieu, il a vu que Moïse n'a pas compris ce que Dieu, ce qu'il lui disait. Il a envoyé maintenant son fils afin de faire la volonté de Dieu. Jésus était venu pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que Moïse n'avait pas fait la volonté de Dieu. C'est Jésus maintenant, quand Dieu a vu que Moïse n'a pas fait la volonté de Dieu, c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour faire sa volonté, pour accomplir la mission. Et cet accomplissement, bien-aimé, cet accomplissement a eu lieu sur la croix. Cet accomplissement a eu lieu sur la croix. Comment? Jean chapitre 19, verset 30. Cet accomplissement a eu lieu sur la croix. Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, 30. Je lis au nom de Jésus. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, c'était sur la croix. Alors tout ce qui était charnel est devenu spirituel à partir de la croix.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout n'est plus encore charnel, tout est devenu spirituel. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Il est venu transformer la loi qui était charnelle dans une loi qui est spirituelle. C'est pourquoi il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli ça. Dans les livres ici que nous voyons que Moïse avait ouvert devant le peuple, les enfants d'Israël, dans ces livres, qu'est-ce qui était dans ces livres? Il y avait beaucoup de choses. La première alliance était l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse et Aaron. Alors tout ce qui se faisait dans cette alliance, dans cette ancienne alliance, n'a pas amené la perfection. Comment est-ce que nous allons pratiquer quelque chose qui n'a pas amené la perfection? La première alliance avait été avec défaut. Et la première alliance n'a pas amené la perfection. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu pour la remplacer par une deuxième alliance. On ne peut pas pratiquer ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. On ne peut pas. Parce que si nous continuons à pratiquer ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, ça montre que nous avons rejeté Jésus-Christ. C'est comme les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Les Juifs qui pratiquent le judaïsme. Quel est leur livre? Ils utilisent les 39 livres de l'ancienne alliance. C'est pourquoi ils continuent à pratiquer l'ancienne alliance. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous n'avons plus le droit de pratiquer l'ancienne alliance. Et vous devez comprendre que les livres que nous utilisons, nous les chrétiens, la Bible, elle est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais la façon dont ces livres, eux, répartis et divisés, mais ce n'est pas comme ça. L'Ancien Testament commence de Genèse jusqu'à la crucifixion du Christ. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, comme nous venons de lire ici, il a dit tout est accompli. C'est là où l'ancienne alliance prend fin. C'est sur la croix. Et à partir de la croix, quand le sang de Jésus-Christ a coulé, nous commençons la deuxième alliance. Tout ce qui se faisait avant que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix, c'était l'ancienne alliance. Tout n'était pas encore accompli. Parce que les gens disent, Jésus avait fait ceci, il avait fait cela. Mais il avait fait ça où? C'était dans l'ancienne alliance. C'était dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine, l'heure vient. L'heure vient, c'est lorsqu'il sera crucifié. Lorsqu'il est crucifié, l'ancienne alliance a pris fin. Nous commençons la deuxième alliance. Parce que quand on lit toujours quelque chose dans la Bible, on vous dit non, il est écrit dans la Bible. Bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut pas pratiquer ça. Nous les gens de la nouvelle alliance, nous allons pratiquer ce qui est dans la nouvelle alliance. À partir de quand Jésus-Christ est décédé, à partir que Jésus-Christ fut crucifié sur la croix, c'est là où que nous allons commencer à pratiquer. Mais tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, nous les enfants de Dieu, nous qui avons Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on ne peut pas pratiquer les choses de l'ancienne alliance. Si nous pratiquons l'ancienne alliance, bien-aimée, on n'a pas cru en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous devez comprendre le but, la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur la terre. On ne peut pas pratiquer l'ancienne alliance. On ne peut pas pratiquer l'ancienne alliance. On va lire Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, on lit le verset, le 11e verset et le 12e verset. Après on va sauter, on lit les 18e et les 19e. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés nécessairement aussi, il y a un changement des lois. C'est pourquoi je disais, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites
dans le livre que Moïse avait lu devant les enfants d'Israël. Ce que nous avons dit, pour servir Dieu, il a fallu que tu sois quelqu'un qui vient de la tribu des Lévi. Jésus a changé ça. Jésus a accompli ça. Il a fait de ça spirituellement. Ce n'est plus charnel. Nous tous maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Alors, parce que dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas la perfection. C'est pourquoi on a changé ça. Le verset 18 et 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Alors, l'ordonnance antérieure, c'est cette alliance que Dieu avait fait avec Moïse. Comme Dieu est esprit et Moïse n'était pas esprit, il n'a pas pu comprendre ce que Dieu lui disait. C'est pourquoi l'alliance que Dieu avait fait avec lui, elle n'a abouti à rien. C'est une alliance qui a été impuissante. Une alliance impuissante et une alliance inutile. Ce n'est pas moi qui dis, il est écrit dans la Bible que cette alliance, cette ordonnance était impuissante et inutile. C'est pourquoi on a aboli ça. Jésus-Christ est venu remplacer ça, faire de ça spirituel. Comment est-ce qu'on va s'attacher toujours à l'ancienne alliance? Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a rien amené à la perfection. On ne doit pas s'attacher à cette alliance, à ces livres que Moïse avait lus devant les enfants d'Israël. On ne doit pas s'attacher à ça. Pourquoi? Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Parce que la première alliance était impuissante, elle était inutile. On ne peut pas continuer à pratiquer ça. On va lire encore des chroniques dans l'ancienne alliance. Nous allons dans l'ancienne alliance. 2 chroniques. Qu'est-ce qui se faisait dans l'ancienne alliance? 2 chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est ça ce que nous disons, que dans l'ancienne alliance, les gens devaient se confier dans des serviteurs de Dieu, dans des prophètes, dans l'ancienne alliance, pour réussir. Mais dans notre temps, on ne doit pas se confier dans des gens, dans des personnes, parce que nous tous maintenant, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà montré le gens qui suivaient Jésus. Jésus, après avoir multiplié le pain et le poisson, les gens qui avaient mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus leur a dit: ne me suivez pas parce que vous avez mangé et que vous étiez rassasiés. Mais suivez-moi pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Et les gens là, ils ont demandé à Jésus: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu: faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque toi tu as cru en Jésus, c'est ça, tu es serviteur de Dieu. C'est ça, tu fais l'œuvre de Dieu. Alors tu dois te confier en Jésus seul. Il n'y a plus encore d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune autre personne sur la terre qui peut t'amener auprès de Jésus. Personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Tu ne dois pas te confier dans une personne. Tu ne peux pas te confier en une personne. Confie-toi en Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, les gens devaient se confier dans le prophète, dans des prophètes.
Parce que c'était eux qui étaient la bouche autorisée de Dieu. Mais dans notre temps, il n'y a pas une bouche autorisée. La bouche qui est autorisée, c'est la bouche de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est disponible à tout le monde. C'est pourquoi Dieu dit dans Joël, chapitre 2, il dit: vers les derniers jours, moi l'Éternel, je répandrai sur toute chair de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. C'est ça, bien-aimé. Maintenant, c'est tout le monde qui peut prophétiser. Maintenant, c'est tout le monde qui peut avoir des visions. Maintenant, c'est tout le monde qui peut avoir des songes. C'est pourquoi nous voyons ici, quand nous avons lu dans Hébreux chapitre 8, nous avons commencé au verset 7, nous avons vu comment Dieu dit, il parle de la nouvelle alliance qu'il va faire avec le peuple d'Israël. Il dit: je mettrai mon esprit en eux. Et aucun n'enseignera son concitoyen en disant: connais le Seigneur. Parce qu'ils me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alors nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons nous confier en Jésus-Christ. Il ne faut pas te confier en une personne, bien-aimée. Ça, c'était l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16, 22. Il est écrit ceci: ne touchez pas à mes joints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Voyez un peu ce qui a été dit dans l'ancienne alliance. Dieu a dit dans le livre là que Moïse avait lu devant le peuple: ne touchez pas à mes joints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les prophètes de Dieu? Mais ils ont tué les prophètes de Dieu. Ils ont tué les oins de Dieu, les oins de Dieu. Bien-aimés, dans la nouvelle alliance, nous tous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes les oins de Dieu. C'est ça même notre onction. Ce n'est plus dans l'ancienne alliance où on devait prendre une corne, on met de l'huile et on va verser sur la tête de quelqu'un. En ce moment-là, la personne est ointe. Non, ce n'est plus ça. Mais nous voyons ces pratiques se font encore aujourd'hui, soi-disant dans l'église de Dieu. Bien-aimés, pourquoi faire des pratiques charnelles? Quelque chose qui n'a pas amené à la perfection. Pourquoi continuer à faire des pratiques qui étaient charnelles? C'était des pratiques charnelles. Nous avons l'onction de Dieu. Nous sommes des oins de Dieu. Comment nous sommes des oins de Dieu? Lorsque nous avons le Saint-Esprit, les gens continuent toujours à pratiquer quelque chose qui était charnel. Prendre l'huile, mettre dans la corne, et mettre sur la tête de quelqu'un. Tu ne vois pas que c'est très sale? Et que l'huile là va salir la chemise de la personne, comme j'ai porté une chemise blanche comme ça, et toi tu me mets l'huile sur la tête, et cette huile là va me salir. Bien-aimé, l'alliance de Jésus-Christ n'est pas une alliance sale, n'est pas une alliance de pratiques sales. Voyez comment est-ce que Moïse avait pris le sang, il a mis le sang dans le bassin, il a pris le sang, il a mis ça, il a jeté ça sur l'autel. Il a pris encore la moitié du sang, il a jeté sur le peuple. Mais si vous me voyez moi faire ça, mais vous allez me traiter d'un sorcier, d'un féticheur. Mais c'est ça, c'est que les gens continuent à faire, soi-disant dans l'église de Dieu. Bien aimé, pourquoi apporter les théories, les pratiques de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance? Parce que vous ne comprenez pas la Bible. Vous interprétez mal la Bible. Vous ne savez même pas ce que c'est la Bible. Si vous avez pu comprendre la Bible, c'est quoi? Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous êtes en train de faire. Bien aimé, on ne doit pas pratiquer ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. C'est écrit dans la Bible, on ne doit pas le pratiquer. C'est pourquoi Jésus était venu pour le remplacer. Remplacer toutes les pratiques charnelles par les pratiques spirituelles. Comment? On va lire 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Quel verset? Le verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez
tous de la connaissance. C'est ça ce que je vous ai dit. Il ne faut pas considérer quelqu'un comme ton supérieur. Ton supérieur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton supérieur, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Si toi aussi tu es rempli par le Saint-Esprit, vous êtes égaux. Vous êtes de même. Parce que toi, l'onction que toi tu as reçue, tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça veut dire que les gens là qui ont été, qu'on avait oignis, c'est ça, je ne sais pas. Les gens là qu'on avait mis de l'huile sur la tête pour les faire des saints, des oins. Toi tu es plus que eux. Parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas saints, de personnes charnelles qui mettaient sur leur tête de l'huile. Mais toi, l'onction que tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Celui qui t'a donné l'onction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'onction que tu as, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ en toi. Tu es différent de tous ces gens. Tu ne peux même pas les envier. Il ne faut pas envier les gens de l'ancienne alliance. Parce que c'était des gens au cou raide. Les gens qui étaient des incirconcis de cœur et d'oreille. Mais toi, tu n'es pas incirconcis de cœur et d'oreille. Tu n'es pas une personne au cou raide. Tu vaux plus que ces gens. Parce que ton onction vient de la part de celui qui est saint. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimés, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. L'onction que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un puisse nous enseigner pour nous mentir avec l'ancienne alliance. Pourquoi ces gens s'attachent toujours à l'ancienne alliance? Mais il faut comprendre qu'ils ont déjà régné leur maître qui est Jésus-Christ. Ils ont régné Jésus, c'est pourquoi ils s'attachent à l'ancienne alliance. Ne t'attache pas à l'ancienne alliance, ne pratique pas ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. On va encore lire Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 verset 7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Bien-aimé, tu vois un peu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu fait de nous deux flammes de feu. Comme tu es loin de Dieu, Dieu fait de toi une flamme de feu. Il n'y a personne qui va te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas faire quelque chose contre toi. Parce que tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel. Lorsque tu fais la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là, bien-aimé, je te dis que tu es une flamme de feu. Et non pas seulement dire, je suis une flamme de feu, personne ne peut me toucher. Mais tu es en train de pratiquer le péché. Tu vis dans une vie de péché. Dans le mensonge, tu es là. Dans l'ivrognerie, tu es là. Dans l'impudicité, tu es là. Mais comment Dieu va faire de toi une flamme de feu? Tu n'es pas une flamme de feu. Parce que tu n'es pas le serviteur de Dieu. Tu ne sers pas Jésus-Christ en esprit en vérité. Comment Dieu va faire de toi une flamme de feu? Bien-aimé, il faut comprendre pourquoi Jésus-Christ était venu. Jésus-Christ était venu pour remplacer la première alliance par la deuxième alliance. Quand on remplace quelque chose, c'est pour qu'on ne puisse pas pratiquer cette ancienne chose. C'est pour faire ce qui est esprit. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Mes frères aiment quand nous lisons comme ça. Il faut lire la Bible, bien-aimé. Il faut beaucoup lire la Bible. On ne va plus encore vous tromper. Parce que Jésus-Christ est déjà là. Ils nous ont menti il y a longtemps. C'est lourd ravisseur. C'est lourd ravisseur. Ils ont trompé le peuple de Dieu. Ils nous ont menti il y a longtemps. En pratiquant l'ancienne alliance. Mais vous vous appelez que vous venez de Dieu. Pourquoi si vous venez de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne peut pas pratiquer l'ancienne alliance? C'est ça la question que je me pose. Même vous aussi qui avez suivi d'autres, soi-disant vos aînés, pourquoi si vous venez de la part de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre que vous ne pouvez pas pratiquer l'ancienne alliance?
Parce qu'il y a des versets qui sont sortis de la Bible, qu'on est en train de vous tromper avec ça. 1 Pierre chapitre 2. Verset 5. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ça, bien-aimé. Maintenant, Pierre dit que nous sommes de pierres vivantes. Nous devons nous édifier pour former une maison qui est spirituelle, un saint sacerdoce, afin que nous puissions offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Auparavant, il y avait une maison qu'on appelait la maison de Dieu. Mais pour l'instant, Jésus-Christ a remplacé cette maison qui était une maison charnelle par une maison spirituelle. C'est toi maintenant qui es la maison de Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu. Maintenant, comme toi tu es le temple de Dieu, Jésus-Christ demeure en toi et toi tu demeures en Jésus-Christ. Tu es plus que David qui disait que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi on ne te dit pas d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais toi tu es la maison de l'Éternel. Comprends un peu cette différence. Quelqu'un était dans la joie quand on lui disait allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi, il n'y a personne qui te dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est toi-même qui es la maison de Dieu. C'est toi qui es la maison de l'Éternel. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi tu es la maison de Dieu. Il n'y a personne qui va te dire toi-même tu es la maison de Dieu. C'est pourquoi nous nous édifions pour former une maison spirituelle. Alors quand tu es une maison de Dieu, une maison spirituelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi offrir des sacrifices, des victimes. Tu vas offrir des victimes qui sont spirituelles. Et les victimes spirituelles, c'est la sainteté, abandonner le mal, abandonner le péché. Tu donnes ton corps à Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de pratiquer les histoires de ce monde. C'est ça les victimes spirituelles que tu vas donner. Simimbongo, oui, tu ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel même réduit, parce que toi-même tu es la maison de Dieu et chaque fois tu donnes des sacrifices, des victimes spirituelles, qui est la sanctification, qui est la sainteté. Tu n'es pas même réduit. Pourquoi on vous amène toujours les choses de l'ancienne alliance? Toi-même tu es la maison de Dieu. Il n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. C'est toi-même qui es la maison de Dieu. Édifie-toi avec ton mari, édifie-toi avec avec ta femme, avec vos enfants. Vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin que vous puissiez offrir des sacrifices qui sont des victimes qui sont spirituelles, agréables. Victime oyo, offrande oyo nzamba lingaka, eza offrande ya molimo, eza nzoto na yo. Et nzamba lingaka te mbongo, nzamba lingaka te bilamba, nzamba lingi bomo ina yo, nzamba lingi nzoto na yo. C'est ça ce qui est agréable. Agréable les amis. Pas ils ont se péri sans nzambe. Si yo lingi loko ils ont se péri sans nzambe te opesa et pourquoi? Pour que vous soyez en ancienne alliance. Bien aimé, il faut sortir dans l'ancienne alliance et venir dans la nouvelle alliance. Sortez mon frère. Venez dans la nouvelle alliance. On va enjoy Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Bien-aimé, Jésus-Christ nous a rendu aussi capables. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre.
Vous voyez la lettre quand Moïse lisait, il lisait les livres, c'était la lettre devant le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils vont faire tout ce qui est écrit dans ces livres. Et ils vont faire quoi encore? Et ils vont obéir à tout ce qui était écrit dans les livres. Mais ils n'ont pas pu obéir à ça. C'est pourquoi on dit la lettre tue. La lettre les a tués. Mais nous vivons par l'esprit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance par l'esprit, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La lettre ne donne pas la vie. La lettre est là que pour tuer. L'accusateur, c'est le diable. C'est pourquoi on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit sur l'accusateur? Jean chapitre 5, verset 45. Jésus-Christ dit ceci. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est qui? C'est Moïse. C'est Moïse qui vous accuse auprès du Père, en qui vous avez mis votre espérance. Moïse. Oui, makambi ya Moïse ezalaki makambi ya nzoto. Nakotika koloba yango te. Makambi ya Moïse ezalaki makambi ya nzoto. Moïse bazo pese babiloko moko ezaki spirituel. Ye azo comprendre langage ya nzambe te. Yango nde nzambe atikaki ye ka bongo po mission na ye ekokisama. Ndenge déjà asi alakaki ke Yesu akoya. Il a fallu Moïse a continuer kosala biloko na ye ya nzoto po Yesu aye kokomisa ngo spirituel, bien-aimé. Je ne cesserai jamais de dire ça. C'est Moïse qui est l'accusateur. Tous ceux qui espèrent en Moïse, Moïse les accuse auprès du Père. Est-ce que nous avons espéré dans mon toit funda ngai? Yo ko espérer pas mon toit funda nyoso. Moïse a funda rabino. C'est ça ce que Jésus-Christ dit. Moi je mis mon espérance en Jésus-Christ. J'ai mis mon espérance en Jésus-Christ parce qu'il ne doit pas m'accuser auprès du Père. Mais il est là seulement pour intercéder pour moi, pour ma faveur. Oui, il faut pour Omi Pesino et pas Moïse. On vous parle toujours de la dîme d'Abraham. Bien aimé, il faut toujours comprendre que Abraham, c'est nous les nations. Abraham, c'est nous les nations. Il avait payé sa dîme chez qui? Il a payé sa dîme chez Melchizedek. Qui est Melchizedek? Melchizedek, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on dit qu'il vit jusqu'à nos jours. Melchizedek existe jusqu'à nos jours. Mais partez en Israël, si vous allez trouver Melchizedek là-bas, il n'est pas là. Mais il est où? C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Maintenant, Abraham avait payé sa dîme. Avant même de payer sa dîme, c'est Melchizedek qui est allé chercher Abraham. Il est allé à sa rencontre et lui a apporté le pain et le vin. C'est Jésus-Christ qui est venu à notre rencontre. Jésus-Christ nous a apporté le pain et le vin. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté sa parole. Il nous a apporté son esprit. C'est ça le pain et le vin. À notre retour, qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Nos vies. Nous donnons nos corps. C'est ça même la dîme. C'est ça la dîme, bien-aimée. Alors que personne ne vous trompe. Abraham, c'est nous les nations. Jésus est venu chez nous les nations. Il nous a apporté le pain et le vin. Et nous lui avons donné, qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons notre dîme de tout chaque jour. La dîme de tout. C'est nos vies que nous donnons à Jésus-Christ chaque jour. Alors il faut comprendre ça, bien-aimé. Il ne faut pas vous laisser tromper par des lourds ravisseurs. Ils veulent votre argent et ils n'ont pas besoin de vos âmes. Galates chapitre 4.
Galates chapitre 4, verset 9 à 10. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours et les mois, le temps et les années. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je viens de lire. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Ça, ce sont des choses que Moïse avait apportées aux gens. Et nous, comment est-ce qu'on est déjà en Jésus-Christ? On va encore retourner à ces pauvres. Nous qui avons déjà connu, comment est-ce qu'on va encore retourner à ces faibles et pauvres rudiments? Kolia OT, comme la OET, biloko à nous autres. On ne peut pas retourner à ça. Les gens observent, observent des jours, ils observent des mois, les temps et les années. Les choses de Moïse, c'était des pauvres et faibles rudiments. On ne peut pas retourner à ça. On ne peut pas retourner à ça. Il ne faut pas interdire aux gens qu'il y a ôté comme la ôté. Et ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Qui es-tu pour interdire aux gens de ne pas manger quelque chose, de ne pas boire quelque chose? Qui es-tu? Tu as l'être. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu as l'être. Tu as l'autre. Tant que vous continuez à faire ça, vous allez tirer l'eau. Vous avez les autres. Vous avez les autres. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Bien-aimé, Moutou Apexo Kolia et l'Okoté. Moutou Apexayo Komela et l'Okoté. C'était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui a écrit aux Colossiens. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Moutou Sambisote. Ozolia opona nini, ozomela opona nini, ozolia oyote pona nini, ozomela oyote pona nini. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle ligne, ou des sabbats. Pona nini bino kosambela ka dimanche te. Nani mutu ayebso ke dimanche eza jour ya sabbat. Nani mutu ayebso ke dimanche eza jour ya sabbat. Dimanche c'est un jour na bango o bango baponi na anglais tozo benga Sunday. Sunday elingi koloba sun worship day. Mukolo oyo batu banguma melaka Dieu soleil. Horus. Ngana kene ko nguma mela Dieu soleil. Nga sabbat na ngai za na kati ya Yesu Masia. Le sabbat, le repos est en Jésus-Christ. C'est ça mon sabbat parce que Jésus est le maître du sabbat. Qui t'a dit que le dimanche est le jour du Seigneur? Qui t'a dit ça? Papa Gan, Papa Païen. Il faut me consacrer, oui, par exemple. Je ne peux pas consacrer un seul jour à Dieu. J'ai consacré tous les jours de ma vie à Jésus-Christ. Depuis que j'ai reçu Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je consacre tous les jours de ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas un seul jour que je dois consacrer à Jésus-Christ. C'est tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Papa Gan, de païens comme ça. Vous êtes trop charnel. Romains 14. Romains 14.
Romains 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Si toi tu es convaincu les dimanches est un jour de sabbat pour toi, fais-le, mais ce n'est pas un jour de sabbat pour moi. Les dimanches n'est pas un jour de sabbat pour moi. Yo et place makambo dimanche et août, oye place makambo dimanche et août, place Noël et août, ne place dimanche pe août. Noël, naissance de Jésus-Christ. Ça va passer, va jouer kende. Lelo eza mbotama ya Yesu. Yesu abotama le 25 décembre. Et ça quand Nzambe wana oris wana botama le 25 décembre. Ye wana na mkola dimanche ba pesa ye dimanche. Ba pesa ye na le 25 décembre. Yo ozo adorer oris chaque dimanche. Ozo adorer oris chaque 25 décembre. Un Dieu soleil. Yo une place dimanche et août, yo une place Noël et août. Bonjour Saraka Biloko à nous autres. Bien aimé, alors vous devez comprendre que Jésus-Christ était venu pour remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. On ne peut pas continuer à pratiquer l'ancienne alliance. C'est pourquoi vous voyez Paul parle aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, je lis. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tant que ancienne alliance, quand les gens pratiquent toujours l'ancienne alliance, il y a toujours un voile. Et ils ne peuvent pas se lever parce qu'il y a un voile quand ils font la lecture de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Bien aimé, Moïse, qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les gens qui pratiquent encore l'ancienne alliance, tous les gens qui font encore le pratique de Moïse, soi-disant dans l'église de Dieu, dans leurs églises, dans leurs synagogues, ils ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas encore convertis. C'est ça ce que Paul dit ici. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque vous allez vous convertir en Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que le voile qui était maintenant qui est allé sur votre cœur sera ôté. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous continuez toujours à pratiquer ce que Moïse avait fait. Vous niez Jésus, je vous assure. Vous niez Jésus de Nazareth. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Comment vous allez pratiquer des choses charnelles? Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Ce n'est pas là où il y a la saleté. Ma fouta na bino na bobe ça va te ba chemise. Mai na bino na saleté wana bo dindi sabatu. Ponani. Yo oyebite ke makambu ya baptême mwana Isaac na tangu ya Moïse. Jean-Baptiste aye na tangu ya Moïse, abotama na loi ya Moïse. Ezaki ancienne alliance, Jean-Baptiste aye na ancienne alliance. Jésus-Christ de Nazareth est venu dans l'ancienne alliance. Et non pas pour laisser cette ancienne alliance, c'était pour la remplacer. Et quand est-ce qu'il a remplacé ça? C'est sur la croix qu'il a remplacé l'ancienne alliance. Bamakamyo ne kei, bamakambia nzoto wana kei, tokomina makambia mulimo. Tokomina makambia mulimo bien aimé. Maintenant nous sommes dans les choses spirituelles, on va pratiquer ce qui est spirituel. Et non pas la lettre, parce que nous sommes le ministre d'une alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Yango batongo sho ba utaka wapi mususu ye wana lisusu na uti kolanda ye ajo mibenga docteur de l'église ajo yibisa batu bakenda confessa ka ba masumu na bango epa na ye yo ozanani ye sana ozanani yo zolo bake tangu yo banda ko sala magie bo banda ko salela Mungu ate
Pour la magie noire. Tout le monde connaît pourquoi qui cherche à azanganga. Yé moko leki na télévision azo azanganga. Azo yé sabatu ke yé. Apesa ka batu ba mungwa ndenge yo zo benga batu ba ya komela ma ya mungwa. Yé apesa ka batu ba mungwa. Aho sale la magie blanche, magie noire, magie rouge, aho sale la magie nyonso. Yo aho sale la magie chrétienne yo. Aho sale la magie chrétienne. Est-ce que yo bongo mtem? Aho sale la magie chrétienne. Ba pratique na bino boye na ngwana boye na ngona na ba magie na bino chrétienne boye na ngona lingomba nzambe eko simba te to yebi bino yo ndongo za na zo mi benga docteur de l'église ni église oya Yesu Masia oya to nyango likolo ya ye moko na likolo ya libanga yo za la docteur na ye ozo msa batu na ancienne alliance batu basali la ba mungwa batu basali la ba mafuta. Mais on se montre que ça salité. Batuba ya kepana yo batu bela ba masum na bango. Pour ni bolingi ka ko zo sika ya Yesu Masia. Yo komi le susu Yesu. Autant que verset mo comprendre ngo bien expliquer on ndenge na yo. Ke batu baba na o kende pa ba Paul bazo tubela masum na bango baba Paul. Baba na o tubela pa ba Paul te baba na o tubela masum na bango pa ya Yesu. Mais ba ju ba mikanda on a ba pesi ngo pa ba Paul. Yo zolu ka batu batu bela kepa na yo. Après on resala nini? Botika makam na bino ya ba ministère ya 5 ministères wana nasina lobaki 5 ministères ezate. Et loko nyonso muto osala na kati ya Yesu ya monde ministère na ye. Ministère eza 5 te. Ministère ezaka moko ya Yesu Masia ya évangile. Nakati ya ministère wana yango nde biso nyonso toza na part yango ndo moni tangu nani akufi nani oyo amidiem bikaki nani Judas balobi bapo na mutu o prendre part na ministère oyo ya Yesu oyo nani Judas atikaki. Mais vous lisez toujours mal la Bible, vous interprétez mal la Bible. Vous interprétez mal la Bible. Alors bien aimé, pour aujourd'hui on avait seulement expliqué d'abord pourquoi Jésus-Christ était venu. Nous avons dit qu'il était venu pour accomplir la loi qui était charnelle. Jésus a fait de cette loi spirituelle. Et nous avons vu que cet accomplissement a eu lieu sur la croix. Et nous avons trouvé que cet accomplissement, nous avons divisé cet accomplissement dans 4 grands points. Le premier point, c'est le point que nous avons traité aujourd'hui, remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. On va continuer prochainement pour parler sur ôter le péché et amener la perfection. Bien aimé, quand nous continuons toujours à demeurer dans le péché, nous ne savons pas pourquoi Jésus était venu. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et faire de nous de parfaits. C'est pourquoi il viendra prendre son église qui sera sans rythme, sans tâche. C'est sur cette terre. Alors si toi tu ne veux pas devenir parfait, tu vas demeurer dans la vie de péché et tu vas rater l'enlèvement. Alors prochainement on va parler sur ôter le péché, amener la perfection. C'est ça ce qu'on avait pour aujourd'hui. Laisse que l'Éternel vous bénisse en nom puissant de mon Jésus. Amen.